Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que vous m'entendez bien parce que là je suis sous une serre à cause de la pluie. Alors après les fortes chaleurs, évidemment, on a le droit aux orages. On est presque en été avec des chaleurs comme ça à 33 degrés, 34 degrés hier après-midi. Et cette nuit, on a eu le droit à quelques orages, à de la pluie. On risque d'avoir aussi beaucoup de pluie dans le secteur sud-sud-ouest. Dites-moi chez vous si vous avez besoin d'eau, si vous avez besoin de pluie, on va essayer de vous l'envoyer. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'occuper un petit peu de tout ce qui est en serre. Alors je sais, je fais un peu moins de vidéos ces temps-ci. Je vous publie les podcasts que j'ai enregistrés à France Bleu Gascogne. J'ai quelques occupations à côté, donc voilà. Mais je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement. Alors je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut et puis à me dire en commentaire si vous avez des suggestions pour la chaîne et si vous avez des problèmes au jardin. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors si vous vous souvenez bien, sur cette tomate, j'avais de gros problèmes avec le Tuta absoluta. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur l'une de mes vidéos où j'en parle plus en détail. Donc j'espère que vous n'avez pas cette bestiole chez vous. Je ne vous le souhaite pas. Alors c'est essentiellement sous serre, je rappelle. En extérieur, normalement pour l'instant, il n'y a pas trop de foyers d'attaque. Donc je vous fais un petit récap. J'ai pu tester différentes solutions synthétiques ou biologiques. Et on a notamment le BT. Donc Bacillus thuringiensis, j'avais fait une vidéo dessus. Alors je vous ai dit que ça ne fonctionnait pas du tout pour moi et il s'avère que c'est difficile à évaluer. Je pense que ça a légèrement fonctionné, ça a dû tuer quelques adultes, les papillons de nuit notamment. Donc ça a peut-être fonctionné et ralenti l'invasion, disons. Parce qu'on a pu constater une forte chute dans le nombre de larves qu'on avait de chenilles dans les feuilles après le traitement avec Bacillus thuringiensis. Donc les adultes ont certainement un peu moins pondu puisqu'ils étaient un peu moins nombreux. Donc voilà, ça a peut-être fonctionné, donc on a continué de l'utiliser, mais dans le doute, on a essayé autre chose. Alors cédant à la panique générale, nous avons opté pour une solution autre, une approche différente. Donc je vous avais parlé des auxiliaires. On s'est intéressé à ce qu'on appelle des insectes utiles ou des auxiliaires. Donc ce sont des prédateurs naturels du Tuta absoluta et ainsi que comme la coccinelle est un prédateur naturel du puceron. Et donc ces insectes, on peut les acheter, les introduire en serre et ils sont censés se nourrir ou tuer du moins les ravageurs. Cependant, on avait mal mesuré, ou enfin par méconnaissance du sujet, non seulement le coût et l'efficacité. Alors il s'avère que l'efficacité est très relative et surtout que les conditions nécessaires pour l'installation de ces bestioles sont ultra précises et ultra strictes. Or nous c'était déjà trop tard, largement trop tard. Donc pour l'instant c'est intéressant de se renseigner sur le sujet, mais les solutions à base d'auxiliaires je n'y crois pas trop pour le moment. Voilà. Et comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo où je parle du Tuta, notre solution a été de défeuiller toutes les tomates, c'est pour ça que vous les voyez bien apparentes. Donc on a enlevé toutes les feuilles du bas, toutes les feuilles de la partie supérieure pour se débarrasser des larves et donc s'en débarrasser ensuite. Et ça a fonctionné, du moins pendant un temps. Ça nous a laissé 1 ou 2 semaines de répit, mais ça a quand même repris parce qu'il y a des adultes qui ont survécu. Donc on a une attaque qui a repris de plus belle, notamment dans les autres serres à tomates où on ne l'avait pas fait. Et donc on s'est dit c'est foutu quoi. Et peut-être miracle, on nous a conseillé une solution qui est peut-être connue par certains d'entre vous. Donc ce n'est pas un produit de synthèse, ce n'est pas un insecticide classique et conventionnel. C'est assez peu connu, donc je me suis renseigné et c'est très intéressant. Et donc nous l'avons essayé, nous l'avons utilisé en traitement sur les tomates. Je parle de l'huile de Nîmes. Alors l'huile de Nîmes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une huile à base d'une graine venue d'un arbre qui pousse en Inde. Et donc le Nîmes. Et on crée une huile végétale à partir de ces graines. Et cette huile végétale est très concentrée en azadiractine. Et l'azadiractine est une molécule qui aurait des propriétés insecticides. Alors pas proprement parlé, elle ne tuerait pas les insectes, mais elle aurait un effet anti-appétant, répulsif. Elle empêcherait la mue des larves, donc la croissance des larves, ce qui est très très bien dans notre cas. Et en plus un effet de non-reproduction. Donc elle aurait plusieurs effets nocifs sur les insectes ravageurs. Donc on va essayer, on verra ce que ça donne. Je pense qu'il faut attendre quelques jours avant de voir des résultats, voire même 1 semaine. Et je vous tiendrai au courant. Donc là actuellement je travaille sur les poivrons. Donc les poivrons qui sont encore un peu petits mais qui produisent déjà pas mal. Celui-là il est fat, il est gigantesque. Et donc les branches étant très cassantes, on a décidé de mettre 2 fils de chaque côté pour le palissage. Donc un peu à la manière des tomates, sauf que cette fois-ci on n'a pas mis de piquets entre, mais ils sont retenus tout simplement par des ficelles qui sont attachées à la structure de la serre. On a confiance en nos serres, elles sont très solides. Et
Et ensuite, je viens les attacher comme pour les tomates avec des ligatures. Donc voilà, ça marche très très bien. On l'a essayé l'an dernier et c'est vachement pratique. Et puis c'est nécessaire parce que le poivron est très cassant. Donc si vous avez des poivrons chez vous, je vous conseille au minimum de mettre un tuteur, un piquet, ainsi qu'une une ficelle autour ou une attache parce que c'est très cassant.